beaucoup de personnes pensent que toi, par exemple, tu réussis en peu de temps en Afrique parce que tu avais déjà des prédispositions avec le papa banquier, la famille était assez aisée ou bien tu avais déjà un bon background en Europe et tout. Qu'est-ce que tu peux C'est leur très dire faux. par De rapport à toute ça? façon, il y a toujours, toutes les personnes qui ont réussi ont une histoire dans Mm, laquelle, alors, c'est très faux parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Mon père mm, était banquier quand j'étais pas encore né. Tu vois, quand les gens ne comprennent pas ça, ils disent ça. Moi, quand je suis né, mon père a perdu son travail. Donc, je n'ai pas bénéficié de la banque de de mon la père. banque. C'est-à-dire, moi, c'est l'histoire, on raconte qu'avant, ton père était, Mm, j'ai mm, jamais connu cet argent-là. Donc, mm, moi, j'ai grandi dans la galère. Au contraire. Au contraire, c'était très dur pour moi quand je grandissais. mhm, Mais je suis obligé de parler de son histoire dans son entièreté. mhm, Mais, au fond, chacun d'entre nous a un avantage concurrentiel. mhm, Chacun d'entre nous. Toi, c'est peut-être ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante. C'est peut-être le fait que tu as fait certaines études. C'est mhm. peut-être le fait que tu as pu aller en Chine. Chaque individu a un Un avantage quelque avantage. part. Mais il faut Le problème, l'identifier. c'est l'identifier et savoir s'en servir. Moi, je dis Mhm, toujours que l'un des gros problèmes qu'on a, moi, j'étais comme ça quand j'étais petit. J'allais voir mon oncle dont je te parlais dans les affaires en mhm, France. mhm, Chaque fois que mhm. j'allais le voir, je voulais qu'il me donne De 10 000 l'argent. francs, 20 000 francs. Et quand je partais là, j'étais trop content. C'est-à-dire que je ne réalisais pas tout ce que je pouvais obtenir au travers de cet oncle-là, qui était directeur dans une boîte comme celle-là. Certes, j'étais encore étudiant, enfin, j'étais encore élève même, Mhm. mais j'aurais pu avoir un projet dans lequel je veux plutôt lancer une structure qui va être prestataire auprès Auprès de cet de cette oncle-là. entreprise, Mhm, de mhm, cet mhm. oncle-là. Il aurait pu m'introduire dans le réseau et en quelques années, je serais devenu multimillionnaire. Quelques années. Je n'avais pas juste ce mindset-là. Donc, c'est pour dire que le problème, c'est que chacun d'entre nous a un avantage quelque part. Mhm. Les gens ne savent juste pas s'en Utiliser. servir. Mhm. Et comme ils ne savent pas s'en servir, ils critiquent les autres. De, oh, mais non, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais les gens ne te doivent rien, en fait. Personne ne te doit rien. C'est à toi de savoir identifier les opportunités, qui peut t'aider à y accéder et te donner les moyens pour ça. C'est à chaque individu de faire ce travail-là. Donc, sachez identifier votre avantage. Ton avantage, ça peut être ton frère qui est en Europe. Mais si tu as un frère qui est en Europe, plutôt que de lui demander de t'envoyer les habits, comment on fait tout le temps, chaque fois que tu rentres au pays, ramène-moi telle chaussure, ramène-moi telle ceci. Réfléchis plutôt, qu'est-ce que cet oncle-là peut même me mettre à disposition ici qui va me faire avoir un avantage? Peut-être qu'il y a un appareil là que s'il me ramène ça ici, je peux me former peut-être dans la vidéo. Et s'il me ramène telle caméra, je vais pouvoir proposer des images que personne ne propose ici au pays. Ça va me permettre de me démarquer sur un marché, par exemple. Et là, ce grand frère-là n'est plus simplement quelqu'un qui t'envoie des chaussures. Des chaussures. C'est quelqu'un qui te permet d'accélérer un business. Ouais. Donc, c'est juste voir les possibilités que l'on a, en fait. Et chacun de dit, mais il n'y a pas un être humain qui Il y peut a dire que plus lui de n'a aucun choses. avantage. Mhm. C'est faux. Tout le monde a un avantage quelque part dans quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait que tu viens d'une famille dans laquelle il y a un peu d'argent, il y a un capital. Bien sûr. Soit tu décides que tu vas faire la fête, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes, Mhm, soit mhm. tu capitalises sur le fait que tu viens d'une famille qui a un capital pour peut-être te propulser et lancer un business ainsi. Il y a Pour tellement de d'autres même, ça peut être que tu viens d'une famille qui a un nom. seulement le C'est nom. rien que le nom. Mhm. Je Mais suis ils de la savent pas famille telle, l'utiliser. ils savent pas utiliser le nom de la famille qu'ils ont. Donc, c'est plusieurs exemples. Après, les gens comprennent bien que ça peut être tellement de choses. C'est pas que l'argent. Pour d'autres, même, ça peut être des études. Tu es allé loin à l'école, mais ça doit être un avantage. Comment tu t'en sers? Parce que beaucoup de gens ne savent pas se servir du réseau qu'ils ont à l'école. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les camarades que tu as aujourd'hui, certains seront colonels, demain généraux, demain ministres. Tu ne Donc, il faut réalises juste savoir, pas justement. que c'est depuis le plus jeune âge que tu dois apprendre à créer des connexions. Pas juste avoir des camarades, à créer des connexions qui font que tu es en train de te tisser ton réseau. Parce que le moment viendra là où ce sera ta génération qui sera au pouvoir dans le pays. Moi, j'ai des camarades aujourd'hui. Je suis en train d'entrer bientôt dans la quarantaine. J'ai des camarades qui commencent à être à des postes de direction dans beaucoup de boîtes au Cameroun. Orange, MTN, dans des ministères, dans l'armée. D'ici 10 ans, ma génération sera au pouvoir. Mhm. Maintenant, je connais qui de cette génération. Un coup de fil seulement. C'est tout. C'est normal. C'est normal que quand j'arrive au Cameroun, si je suis bloqué, j'appelle quelqu'un à la douane, il me débloque ça. Parce que c'est mon camarade. C'est normal. Bien sûr. C'est Parce que totalement tu as normal. su Mais bien sûr, je bâtir suis la bâti ce relation. réseau-là. C'est normal. On peut pas te reprocher d'avoir des camarades avec qui tu as bâti une bonne relation. On ne peut pas te Non, reprocher pas ça. du tout. Ça n'a aucun sens. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas de la corruption. C'est que tu vas le voir pour qu'il t'aide à faire quelque chose. C'est Tout de le l'aide, en monde fait. a besoin d'un coup de pouce dans la vie. Justement, justement. Donc, les amis, vous comprenez que le gros boulot doit venir de vous.
Clairement. Tout le monde a de la chance, tout le monde a des opportunités et tout le monde peut réussir. Parce qu'il y en a qui pensent que le fait d'être en Afrique, c'est un échec. Non. Moi, j'ai quitté la Chine, Philippe a quitté la France, il est en Afrique aujourd'hui, il est investi au pays et puis nous ne sommes pas les seuls. Il y en a qui investissent en Afrique et qui réussissent. Donc, si vous êtes jeune, vous pouvez aussi vous lancer. Le problème n'est pas l'État, le problème n'est pas votre oncle, le problème n'est pas votre père, le problème c'est vous. Est-ce que vous voulez vraiment réussir? Si vous répondez oui à cette question, mettez-vous au travail, faites ça, poussez les manches. Et puis, mouillez le maillot, allez travailler tout simplement. Ou bien, c'est pas ça. Clairement. Clairement. Mais ce qu'on a dit là, c'était pour que les gens comprennent bien que c'est pas juste une question de travail dur. Si c'était juste le travail dur, les gens qui font la poubelle, ils seraient les plus riches au Cameroun. Bien sûr, travailler intelligemment. Voilà. Intelligemment. D'où le fait que les éléments qu'on a ceux-là sont importants. Le réseau, les avantages naturels, concurrentiels. Pour certaines personnes, pour dire la vérité, ça peut être ta beauté physique. C'est un avantage d'être une belle femme. C'est un avantage. Ça veut pas dire que tu vas aller coucher avec les gens. Non, pas du tout. Non, mais c'est un avantage d'être une belle femme. C'est un avantage d'être un bel homme avec un bon physique. Ce sont des avantages. De savoir l'utiliser intelligemment, en fait. Intelligemment. Exactement. Donc, du coup, merci beaucoup, Philippe. Je vais pas te retenir longtemps. Il se fait tard. Donc, du coup, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, c'est un peu ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce que tu peux dire à un confrère qui est en Occident et qui veut investir en Afrique, qui veut passer par la Chine pour investir en Afrique? Et qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui est en Afrique et qui veut aller en Europe pour réussir? Non, que ce soit le gars qui est en Europe ou en Afrique ou via la Chine, que ce soit la Chine, l'Europe ou l'Afrique, ce sont des éléments sur ton chemin vers la réussite. Aller en Chine n'est pas indispensable pour réussir. Aller en Europe n'est pas indispensable pour réussir. Rentrer au pays n'est pas indispensable pour réussir. Il faut déjà bien comprendre ça. La réussite, c'est toi qui la crée. OK? C'est pas un lieu qui te fait réussir. C'est pas la Chine qui te fait réussir. Il y a des gens en Chine qui ne s'en sortent pas. Bien sûr. Ils sont même sans papier. Voilà. J'ai appris ça ici. Ils sont en novacité depuis 2 ans, 3 ans. Apparemment, on dit que le jour où ta police t'attrape, tu vas en prison. Direct, tu fais d'abord la prison, après tu vas payer et on te rapatrie. Et ça, voilà. Donc, le paradis n'est nulle part. C'est vous qui créez votre paradis. Maintenant, la Chine, c'est un bon accélérateur. Quand on veut faire du business, c'est un très bon endroit pour faire du sourcing, pour acheter, mais aussi pour apprendre dans la mentalité. Parce que les gens viennent ici pour justement uniquement regarder le côté physique, mais je pense qu'il faut aussi regarder ce peuple. Comment il réfléchit? Comment il raisonne? Comment il fait pour exceller? Comment il fait pour aujourd'hui concurrencer les Américains? C'est quoi leur secret? C'est quoi leur génie? C'est quoi leur talent? Pour un jeune qui est au pays ou un jeune qui est dans la diaspora, je pense que la base, c'est d'abord, il faut croire en toi. Il faut croire en toi parce que les gens qui réussissent, c'est toujours les gens qui sont différents des autres. Toujours. Peu importe le contexte. Ça, c'est sûr. Que ce soit les Francis Ngannou, Samuel Eto'o, Didier Drogba, les gens qui réussissent sont toujours des gens différents des autres. Dans le sens, pas qu'ils ils sont pas constitués différemment, mais ils sont d'abord convaincus qu'eux, ils peuvent faire ce que les autres ne font pas. Et c'est fou parce que si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas une grande confiance en vous, vous n'allez pas réussir. Parce que quand vous voulez lancer un projet, il faut bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire que vous allez réussir, les autres n'ont pas pu réussir. C'est ce que ça veut dire, en fait. Ça veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres, non. Mais personne n'est meilleur que vous. C'est très différent. Hein. Je ne suis pas meilleur que les autres, peut-être, mais personne n'est meilleur que moi. Ça veut dire que si quelqu'un a fait quelque chose quelque part, je peux le faire si je m'en donne les moyens. Donc, ayez cet état d'esprit de vous dire que ce que les Chinois font, vous pouvez le faire. Ce que les Américains font, vous pouvez le faire. Ce que les Indiens font, vous pouvez le faire. Si votre projet vous amène à retourner en Afrique, parce que c'est une grosse terre d'opportunités, retournez en Afrique. Préparez votre retour, n'y allez pas bêtement. Préparez votre retour. L'idée, c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est votre mindset. Parce qu'en fait, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un... Très peu d'entrepreneurs réussissent avec l'idée qu'ils avaient au départ. Très peu. C'est-à-dire que quand tu commences un business en te disant, bon, je vais vendre les patates. Demain, tu réussis en vendant les macabos. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait switcher. Explorer. Ça veut dire que il a commencé, il s'est rendu compte que la porte est bloquée. Je ne force pas. Je vends la tangente. Et la tangente, là, c'est peut-être les pommes, c'est peut-être les pastèques, c'est peut-être... Donc, ne soyez pas buté sur non, il faut que je trouve l'idée. Non. Trouvez quelque chose qui correspond un peu à ce qu'on se dit ici, là. Lancez-vous et le marché va vous guider vers la voie qui va être la vôtre et le chemin que vous allez utiliser. Et il y a tellement de moyens de réussir en Afrique, vous trouverez le vôtre. Très bien, parce qu'il n'y a pas de produit super gagnant, en fait. Le plus important, c'est de se lancer.
Donc, les amis, merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Voilà, super. Inscrivez-vous, les amis. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Daciz. D'accord. Bye bye. Ciao.